Le lead nurturing, vaste sujet. Le lead nurturing doit être vu comme un levier de votre stratégie marketing. Par définition, c'est une étape qui prend la forme d'un processus de maturation de vos prospects en prospects qualifiés. Concrètement, cela consiste à maintenir ou à renforcer la relation marketing avec votre prospect qui n'est pas encore assez mûr pour une action de vente. Votre prospect va s'intéresser à ce que vous faites et à un moment, avant qu'il achète, il va falloir qu'il comprenne son problème, qu'il soit en capacité d'aller plus loin dans son besoin et qu'il comprenne que votre solution est la bonne pour répondre à son besoin. Alors quand vous actionnez de la mise en place de génération de leads, ça fonctionne, vous êtes capable d'avoir de nouveaux prospects dans votre base de données. Parfait. Néanmoins, gardez en tête que tous les prospects ne se valent pas. Certains sont de véritables clients potentiels, des clients en puissance, et d'autres ne correspondent pas du tout à votre buyer persona. Il va donc falloir faire le tri. Et c'est la première catégorie, ceux qui sont prêts à acheter, qui vont nous intéresser. Alors, une partie d'entre eux est déjà probablement prête à acheter et n'ont pas besoin de vous pour aller à l'étape suivante. Et la majorité aura encore besoin d'être accompagnée dans leur parcours d'achat. Le lead nurturing va vous permettre d'entretenir et de soigner la relation que vous avez avec eux pour créer un sentiment de confiance entre votre prospect et votre marque. Alors, quels sont les avantages du lead nurturing dans votre stratégie marketing ? Le lead nurturing est un moyen efficace de garder le contact avec votre prospect. Il vous permet assez d'établir un contact rapide et immédiat avec lui. À ce sujet, gardez en tête que vous multipliez par 20 vos chances de transformer un prospect en prospect qualifié si vous le contactez dans les 5 minutes qui suivent sa conversion sur votre site, plutôt que dans les 30 minutes suivantes. Lorsque votre visiteur se transforme en lead, en prospect dès sa première visite, les chances qu'il vous connaisse réellement sont assez faibles. Donc le lead nurturing va vous permettre de vous positionner comme un leader d'opinion, en montrant à votre prospect, qui est dans une position de se poser des questions et de chercher des références, que vous disposez d'une expertise qui est réelle. Alors quelques exemples de campagnes de lead nurturing, ça peut être un cours en ligne, par exemple pour apprendre à vendre, pour apprendre le web marketing. Ça peut être un ensemble d'astuces pour être efficace dans son travail, pour se poser des questions là où on en est dans son organisation personnelle. Ça peut être des informations sur les différentes qualités d'une offre produit, données email après email. Grâce aux différents types de contenus que vous allez proposer dans vos emails automatisés, et grâce aux réponses que vous allez obtenir à l'issue de ces scénarios, à la relation que vous allez engager avec vos prospects, vous êtes en capacité de les qualifier en leur proposant les meilleurs contenus qui répondent à un besoin. Alors une petite astuce, la plupart du temps, une séquence de lead nurturing, on va commencer par la faire à la main avec quelques emails. Bien souvent, je discute avec des personnes qui sont complètement paralysées et qui me disent « mais je ne comprends pas comment on fait pour écrire une séquence de 20 emails, par quoi je commence ?» Commence par écrire un email et à l'envoyer à ta base et à regarder comment elle réagit. Commence par définir qui est ton persona et quel est son besoin et réponds à ces questions. Et une fois qu'il y aura eu un premier email, pose-toi la question de ce que tu peux leur envoyer comme deuxième email. Et une séquence de 20 emails, à part pour des personnes qui font ça tous les jours, on l'écrit jamais d'un seul tenant. On écrit 1, 2, 3 emails, on l'envoie, on voit ce que ça donne, puis on ajuste. On se rend compte que l'email numéro 2 doit être mis après l'email numéro 3. On ajuste certains mots, certains termes parce que c'est pas efficace. Et donc pour les prochains, on fera mieux. Puis peut-être qu'on écrira un quatrième, un cinquième email et on y va petit à petit. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez votre processus de lead nurturing qui est mis en place, vous allez pouvoir travailler sur la segmentation de votre base de données. Sachez qu'un email qui est segmenté, donc qui est envoyé qu'à une petite partie de votre audience, va générer beaucoup plus de clics. En général, on parle de 50% de clics en plus. Au lieu de faire sur un envoi massif à votre base de données, de faire quelques dizaines de clics, vous êtes en capacité de potentiellement faire 15, 20, 30 clics. D'où cette opportunité et cette importance de travailler votre base de données. Ne faites pas l'erreur de confondre le lead nurturing et l'inbound marketing. Le lead nurturing fait partie de l'inbound marketing. Restez encore un peu et je vous en parle un peu plus dans la vidéo suivante. À tout de suite.